Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible, et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on y prend point de garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'être, l'enfant, l'être et la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire. Pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien personne, et je pèse mes mots, ne peut sortir et ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour vous partager en fait une analyse, pour faire un débriefing par rapport à ce que j'ai lu dans le livre de ce personnage qu'on appelle Zulasan. Donc, vous allez nous dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que vous allez écouter, par rapport à ce que vous allez lire, si vous avez ce livre. Alors, donc, on va vous montrer par là que le Zola, son faux dieu, et lui-même, en fait, sont des racistes, sont on va dire ça comme ça, ben, ils trouvent qu'en fait que les blancs et les sans-mêlés sont des maudits en fait, que les blancs et les sans-mêlés ce sont eux qui pratiquent en fait des abominations, ce sont eux qui ont apporté des abominations sur la terre, ce sont eux qui pratiquent par exemple la pédophilie, la scatophilie, le cannibalisme, le viol, le meurtre, ce sont eux qui font en fait des accouplements entre les hommes et les femmes et les femmes, et que les noirs en fait sont à côté de ça, les noirs ne connaissent pas ces choses-là, que si les noirs même connaissent ces choses-là, c'est parce que c'est les blancs et les sans-mêlés qui les ont appris cela. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils disent que les blancs sont maudits et les sans-mêlés sont maudits. Et par contre, les noirs sont bénis. Alors, vous allez voir ça. C'est ça le livre que Zola est venu produire, en fait, pour montrer que, voilà, que les blancs et les sans-mêlés sont maudits, que c'est des gens qui pratiquent, en fait, des abominations. Alors, pourtant, dans Exode, dans le livre de Zola, Exode, il dit bien là, il mentionne très bien là qu'il n'y a qu'un seul créateur, que ce sont Loba. Alors, s'il n'y a qu'un seul créateur, qui a créé donc les blancs et les sans-mêlés? Qui a créé les blancs et les sans-mêlés? Donc, Loba a créé uniquement les noirs. Et les sans-mêlés et les blancs sont venus tout. Ou alors, y a-t-il un autre créateur? Alors, on lit néanmoins. Dans Exode chapitre 12, au verset 5 à 6, il dit, Tété est seul créateur, unique, vrai et véritable. Il n'y a point et il n'y aura point de créateur que Tété. Alors, maintenant, dans Exode chapitre, dans Origine chapitre 10, au verset 11, il est bien dit que l'homme noir est béni et que l'homme noir, en fait, on va vous montrer, Noé, qui s'appelle Wooms dans son livre, va montrer en fait la différence entre que les blancs et les sans-mêlés sont maudits, par contre les blancs, les noirs sont bénis. Donc, c'est pourquoi Wooms dit, béni soit Bowina qui est Cham, d'une double bénédiction et que les blancs et les sans-mêlés demeurent naturellement et génétiquement inférieurs à nous les noirs, la race noire. Est-ce que vous comprenez? Dans Origine 7, au verset 1, on vous montre en fait encore maintenant comment est-ce que les noirs, selon ce que Zola écrit, comment les blancs et les sans-mêlés sont venus. Donc, on vous montre par là, Zola vous montre par là que les blancs et les sans-mêlés sont venus à cause de la malédiction, à cause de la disgrâce, à cause d'un sperme en fait disgracié, dénaturé. En gros, il ne devait pas exister en fait. Qu'il y a eu un forcing pour qu'il puisse arriver. Est-ce que vous voyez? Alors, au verset du chapitre 6 dans Origine, verset 1, il est dit, à cette époque précise, un groupe d'anges déchus parmi les troupes de Satan, le mondial mabobé, mauvais esprit, émané du monde spirituel, influence spirituelle, occulte qui, après avoir introduit l'hybridation avec les animaux, considéra que ces filles noires, non initiées qui vivaient déjà sur la terre, selon ce qu'il a écrit, issues de la lignée de Caïn, sous forme sensible, étaient belles et agréables et en devint amoureux, et il se mit à conspirer entre eux sur ces femmes noires, afin de s'unir comme à des facultés génératrices à toutes celles qui leur plurent de préférence. Le verset 6 nous dit que, alors, ces anges déchus descendit et se matérialisait en forme d'homme noir,
quoiqu'ils restassent intérieurement des êtres de lumière dont la semence, dont le spermatozoïde a été aussitôt dénaturé par leur rébellion et ils choisissent chacun plusieurs femmes non initiées par leur enchantement. Leur enchantement. Ces femmes ne résistèrent point à ces êtres venus d'ailleurs, quoiqu'elles eussent le pouvoir de le faire. Elles conçurent et enfantèrent une nouvelle race, les Blancs, à cause de la nature disgraciée et de la semence dénaturée des anges déchus. Dans la suite, plusieurs femmes noires non initiées enfantaient aussi la race des sans-mêlés avec des Blancs et une partie de la terre fut entièrement souillée et corrompue par la présence de cette nouvelle race impure. Est-ce que vous comprenez? Dont une grande partie, comme ses géniteurs, se livra à la fornication, à des vices contre nature, avec des bêtes, à l'homosexualité, au lesbianisme, à la scatophilie, au cannibalisme, à la sorcellerie, à la divination, le meurtre, les viols et la sodomie entre hommes. Alors, donc voilà encore ce partage dont je voulais vous présenter, que j'ai lu en fait, c'est ces versets que j'ai trouvé dans le livre de ce personnage qu'on appelle Zola, ce livre qu'il est venu nous présenter et tout, qui fait la promotion en fait de la race noire, qui fait la proposition en fait des Noirs, que ce sont les premiers, ce sont les puissants, ce sont les héritiers de ce monde en fait, que les autres en fait, qui sont les Blancs, les sans-mêlés, n'ont pas le droit d'être là, que s'ils sont même là en fait, c'est parce qu'ils sont venus à cause d'une malédiction. Est-ce que vous comprenez? Alors, j'interpelle en fait la communauté blanche, la communauté des sans-mêlés de pouvoir écouter en fait ce que ce personnage de Zola en fait est en train de dire. Tous ceux qui sont en France, au Canada, ou en Côte d'Ivoire, au Cameroun, ou dans les Antilles, venez écouter en fait ce que ce personnage de Zola, qui se prétend deuxième de la création, seul enseignant, est en train de raconter sur vous. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est ce que j'avais à vous partager. Moi, je n'aime pas la science infuse. Donc, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-le en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Et également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez. Et voilà, donc prenez soin de votre famille et prenez soin de votre santé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!